Il est l'un des plus grands ennemis de Superman dans l'univers des comics. Et bienvenue dans la critique fan. Et aujourd'hui, on va parler l'un des super méchants de l'univers de DC Comics sur qui est Brainiac. Car vos découvertes auraient découvert ces informations intéressantes, attendez-vous qu'il y aura une petite alerte aux spoilers. Il apparaît dans les BD en 1958, Action Comics numéro 242. Commençons par son histoire. Dans les origines, Brainiac est une simple machine avant été créée par un ordinateur dans une planète Colu. Son but, c'est de l'atteindre de la connaissance ultime et n'hésite pas à les attaquer en l'utilisant pour sa propre collection. Commençons par son apparence. Brainiac est une naissance d'espèce extraterrestre qu'on appelle un Golem, à la peau verte claire, sur son front avec des 3 points ou plus à la couleur magenta, avec des anneaux à la couleur blanc ou bien gris ou argenté. Il portait une combinaison spatiale à la couleur noire à partir de ses épaules et de ses jambes, en laissant la tête et de ses bras, et avec de la couleur blanc à partir de ses genoux, ses jambes, son ventre et aussi sa poitrine, avec en bonus des lumineux à la couleur magenta à partir de ses jambes et de sa poitrine et de son épaule. Dans sa version classique, Brainiac portait un pull chemise à la couleur magenta et à partir de ses bras et de son cou à la couleur blanc, avec une ceinture avec 4 lignes l'un de ses côtés, en plus avec un gadget en forme d'un carré avec 4 ronds à la couleur blanc, avec un slip court à la couleur noire, avec dans ses pieds porter des bottes à la couleur blanc ou magenta avec des lignes à la fin de ses bottes à la couleur noire. Dans sa forme endosquelette, sa partie de son corps robotique est argentée. Il y avait un cerveau à l'intérieur de son crâne fermé avec une vitre. Il possédant 2 tuyaux qui sont attachés derrière son dos et de ses hanches. Ses pieds, il y a un orteil aussi long et pointu, un derrière et un devant, avec aussi 2 orteils fer pointus et petits sur l'un de ses côtés de ses pieds, à la droite et à la gauche. Dans le jeu vidéo de DC Universe Online, Brainiac a eu un nouveau corps aussi grand et musclé à la couleur violette avec des lignes à la couleur orange partout de son corps et de son armure à la partie de ses épaules, de ses bras, de ses doigts et de sa poitrine et en dessous de ses pieds à la couleur argentée. Sur sa poitrine ressemblant un visage de crâne comme son vaisseau. Parlons-en à sa personnalité. Brainiac est dénué de tout sens moral, ne recule devant rien pour assouvir sa soif de conquête. Pour terminer la vidéo, voici que petit bonus à son sujet. Le personnage de Brainiac a été créé par le scénariste de comics américain Otto Bender. Le dessinateur Al Plestino. Le vrai nom de Brainiac est Virtox. Pour la série Les Nouvelles Aventures de Superman, le personnage de Brainiac était exprimé par Cliff Owner pour la version anglaise et Serge Blumenthal pour la version française. Pour la série de Super Friends, ou le plein de super, la voix de Brainiac était exprimée par Tim Cassidy et Stanley Rave Rose pour la version anglaise.
et Philippe Bétieux pour la version française. Pour la série de Superman, l'âge de Métropolis, la voix de Brainiac a été exprimée par Corey Burton. Pour la version anglaise, Jean-Luc Caissière pour la version française. Pour la série de la Ligue des Justiciers, la voix de Brainiac était prêtée par Paul Dini et Bruce Timm. Pour la version anglaise, et Mathieu Buscato pour la version française. Pour la série de Batman, l'Alliance des Héros, la voix de Brainiac était prêtée par Richard McGonagall pour la version anglaise et Xavier Fagno pour la version française. Dans la série La Ligue des Justiciers Action, la voix de Brainiac était prêtée par John Delancey pour la version anglaise et Bernard Métro pour la version française. Pour le film Superman Brainiac Attack, la voix de Brainiac est prêtée par Lance Henriksen pour la version anglaise et Bernard Métro pour la version française. Pour le film Superman contre Brainiac, la voix de Brainiac était prêtée par John Noble pour la version anglaise et Bernard Métro pour la version française. Pour le film Lego DC Comics Super-Héros, la Ligue des Justiciers, l'avortement cosmique, la voix de Brainiac était prêtée par Philippe Lamarre pour la version anglaise et Bernard Métro pour la version française. Pour le film DC Super-Heroes Girls, la voix de Brainiac est prêtée par Fred José pour la version anglaise et Paul Bond pour la version française. Pour la série de Life Krypton, l'acteur de Brainiac qui était joué par Blake Liston pour la version anglaise et leur doubleur Laurent Morton pour la version française. Dans le jeu vidéo DC Universe Online, la voix de Brainiac était exprimée par Corey Burton pour la version anglaise et Yone Tua et Martial Luminou pour la version française. Pour le film et jeu vidéo Lego Batman, le film Unité des super-héros, la voix de Brainiac est prêtée par Troy Baker pour la version anglaise et Thierry Museau pour la version française. Pour le jeu vidéo Injustice 2, la voix de Brainiac était prêtée par Jeffrey Cobb pour la version anglaise et Lione Dua pour la version française. Brainiac a créé un vaisseau à la capacité de redresser toutes les villes. Ce vaisseau appelé le vaisseau crâne. Son pouvoir de la télékinésie, il pourrait contrôler son vaisseau comme une clé de voiture. Le nom de Brainiac signifiait brain en anglais et cerveau en français. Brainiac avait un animal de compagnie qui accompagne de tout son temps. Il est une sorte d'extraterrestre singe à la fourrure blanc qui est appelé Coco. Les Coloins, ce sont des espèces extraterrestres robotiques avec la peau verte que Brainiac. Dans l'origine, ils sont décrits en même temps que Brainiac dans la planète Colo. Mais pas comme Brainiac. Ils sont comme les citoyens de la planète Colu. Brainiac est le seul à avoir volé la partie de la ville de Krypton, appelée Kandor. Dans le présent, quand Superman a réussi à vaincre Brainiac, il a pris le gros bocal que Brainiac y a enfermé après les redressir en petits microscopiques. Il a gardé dans un endroit sûr dans sa forteresse de solitude. La BD de
1975, Action Comics numéro 443, Brainiac faisait partie d'un membre de groupe de super vilains appelé Anti-Justice League ou Anti-Ligue des Justiciers en français. Dans le vieux série Challenge of the Super Friends, Brainiac fait partie des membres d'un groupe de super vilains appelé Legion of Doom ou la Légion Maudite en français. Dans le film The Man of Steel, le logo de Brainiac apparaît en dessous du vaisseau de General Zod, le Black Zero. Avant qu'on termine la critique fan sur Brainiac, voici quelques théories sur lui. Dans la série animée de Superman, l'âge de Métropolis, première saison, épisode 1, le fils de Krypton, première partie, Brainiac était une sorte d'ordinateur créé par des Kryptoniens qui travaillent pour Jor-El, le père de Superman. Et malheureusement, Brainiac a commencé à trahir Jor-El en contactant l'équipe de Kryptoniens, ni d'autre que Darkseid, le nouveau dieu de la planète Apocalypse. La question est, mais pourquoi Brainiac a-t-il trahi Jor-El et tous les habitants de Krypton? Eh bien c'est tout simple, Brainiac en a assez voir que les Kryptoniens ce sont des supérieurs que les machines. Et il décida de créer un plan en contactant avec Darkseid. Passe un accord avec lui pour détruire tous les Kryptoniens et la planète. Après la connexion avec Darkseid, Brainiac a commencé à construire son propre vaisseau alors qu'il pourrait s'échapper la destruction de la planète Krypton et voler la partie de la ville de Krypton pour sa collection de l'intelligence et de chercher une nouvelle planète pour lui. Quand il s'installe dans sa nouvelle planète, Brainiac a créé son propre corps et de ces nouvelles espèces appelées Golem. Et vous avez bien compris, Brainiac était né en double origine. Était né dans la planète Krypton dans sa forme ordinateur et était né dans sa nouvelle planète qui nommera Colu dans sa nouvel corps qui était moitié Krypton et moitié Golem. Et donc voilà, ainsi donc vous avez découvert la critique fan au sujet de qui est Brainiac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir plusieurs personnages et comprendre leurs informations, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire en dessous de la vidéo. Je disais ma phrase culte pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et encore plus de vidéos aussi tant que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao, ciao, ciao!